Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte-Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo. Nous allons découvrir le musée d'anthropologie en compagnie de Jean-François Bussière. Jean-François Bussière, où se trouve le musée d'anthropologie à Monaco? Comment le situer? Comment fait-on pour y venir? Actuellement, le musée d'anthropologie se trouve donc dans l'enceinte du jardin exotique de Monaco, où il a été établi donc dans les années 1965. Il faut savoir donc qu'à l'origine, ce musée a été fondé en 1902 par le prince Albert Ier et se trouvait donc à l'époque sur le rocher, à l'endroit où se situe actuellement le Conseil national. Quels sont les sites qui ont permis de faire des recherches ici sur la principauté de Monaco? Est-ce qu'il y a toujours actuellement des fouilles ici en principauté? Alors, on va faire un petit historique si vous voulez bien. Donc nous venons de situer la fondation du musée. Donc ce musée avait été fondé à l'occasion donc du développement des chantiers de fouilles donc aux grottes de Grimaldi qui sont situées donc juste à la frontière franco-italienne, où justement ce prince Albert qui s'intéressait, outre à l'océanographie, s'intéressait également à tout ce qui concernait l'origine de l'homme. Et c'est donc ce prince Albert Ier qui avait fait entreprendre les premières fouilles dans ces grottes de Grimaldi, qui étaient donc très très riches au niveau industrie et ossement, et ces premières collections avaient été présentées dans ce musée initialement sur le rocher. Ce musée qui s'est révélé être rapidement trop petit, il s'est avéré donc nécessaire de le transférer dans les locaux actuels dans l'enceinte du jardin exotique. Alors que nous ont appris ces fouilles ici en principauté de Monaco sur le rocher, et plus exactement est-ce que ça nous a apporté un éclaircissement sur l'homme, l'apparition de l'homme en Méditerranée? Alors voilà, donc sur la Côte d'Azur, pour résumer brièvement, l'apparition de l'homme est actuellement située aux environs d'1 million d'années à la grotte du Vallonnet, donc qui est à Roquebrune-Cap-Martin, qui est une région de grottes voisine de celle de Grimaldi. Ensuite, donc du côté de Nice, on a autour de 400 000 ans des restes d'hommes préhistoriques à Terra Amata, et les premiers restes vraiment en territoire monégasque sont situés à la grotte de l'Observatoire, qui est également située au jardin exotique à une centaine, 200 de mètres du musée d'anthropologie. Alors ces restes donc situés en principauté de Monaco, malheureusement nous n'avons pas trouvé de restes humains, mais nous avons la preuve de la présence de l'homme préhistorique de par ses nombreuses industries, et les datations qui ont été effectuées situent la fréquentation de cet homme préhistorique à Monaco à l'Observatoire aux environs, on va dire, de 300 000 années. Comment vivaient ces hommes? De pêche, de chasse? Alors tout à fait, oui. Donc ces restants, notamment de la grotte de l'Observatoire, nous permettent de dire que c'était un chasseur. Alors pour quelle raison on dit ça? Parce qu'on a retrouvé donc dans cette grotte essentiellement des restants de squelettes de bouquetins principalement, et sous forme d'une accumulation. Et en corrélation avec ces ossements, on a retrouvé donc ce qu'on appelle dans notre jargon un petit peu préhistorique, donc des bolas, qui sont des pierres rondes et qui ont été donc déterminées comme étant des armes de jet. Alors on suppose que cet homme préhistorique rabattait le gibier et le faisait précipiter dans la grotte de l'Observatoire, qui servait en quelque sorte de piège. Est-ce que l'homme à cette époque maîtrisait le feu? Alors on sait que le feu était domestiqué dans la région donc depuis 400 000 ans, c'est ce que je vous ai dit un petit peu auparavant, donc notamment à la grotte de Terra Amata. On a également des traces de foyers préhistoriques beaucoup plus récents, également aux grottes de Grimaldi, donc ça fait aucun doute, l'homme à cette époque maîtrisait le feu, il l'utilisait couramment, on va dire. Alors est-ce qu'il y a des peintures rupestres? Des peintures rupestres, non, il n'y en a pas, mais on a donc découvert dans une des grottes de Grimaldi, la grotte du Cavillon, une gravure représentant une sorte de petit cheval. Donc c'est la seule manifestation caractéristique d'art rupestre, si vous voulez, dans la région. Enfin, dans la région de cette époque. Vous possédez des maquettes et je vois qu'avec l'aménagement de la ligne SNCF, on a fait encore des découvertes. Oui, absolument. Donc notamment au site de Grimaldi. Donc les grottes de Grimaldi représentent un ensemble de 7 cavernes
Et celle qui a été exploitée donc par le musée d'anthropologie, c'est la caverne du Prince. Mais à côté, il y a donc d'autres cavernes, notamment une qui avait été donc découverte à l'occasion de la construction de la voie ferrée et qu'on appelle Baoussé de la Torre, mais qui maintenant malheureusement a disparu. Quelles sont les salles que le public pourra visiter ici au musée d'anthropologie? Quelles sont les pièces qui y sont présentées et qui retracent un petit peu les fouilles ici sur Monaco et dans la région? Alors tout à fait, donc le musée est séparé en 2 salles principales. Dans une première salle, nous vous présentons donc ce qu'on appelle de salle de préhistoire générale, les principales étapes avec les jalons essentiels donc de l'évolution de l'humanité, et en corrélation, vous pourrez voir donc les industries que ces hommes fabriquaient et les faunes qui étaient contemporaines de ces hommes. Et dans la deuxième salle qu'on appelle salle de préhistoire régionale, vous avez donc présenté tous les résultats des fouilles qui ont été entreprises par le musée. Donc vous verrez donc les industries et les faunes donc ont été retirées de la grotte de l'Observatoire et toutes les industries et faunes qui ont été retirées des grottes de Grimaldi. Et également quelques vestiges préhistoriques qui ont été sortis du sol de la principauté, mais d'époque beaucoup plus récente, jusqu'à l'âge du bronze. Quand vous dites industrie de l'homme, à l'époque, ça représentait quoi? Quand on parle d'industrie de l'homme, donc il s'agit essentiellement donc de pierres taillées. L'homme employait des matières premières. Voilà, alors donc les industries sont représentées donc dans les périodes anciennes essentiellement par ce qu'on appelle dans notre langage des bifaces, c'est-à-dire des galets qui ont été taillés sur les 2 faces dans le but de fabriquer un tranchant. Et au fur et à mesure donc de l'évolution humaine, ces industries qui étaient initialement sur galets vont devenir des industries sur éclat, c'est-à-dire que l'homme n'utilise plus le galet en tant que support, mais l'éclat, ce qui lui permet de fabriquer des outils de plus en plus fins et de plus en plus perfectionnés et spécialisés. Alors en ce qui concerne les matières premières, donc l'homme préhistorique était un petit peu comme nous, peut-être certainement partisan du moindre effort, et au départ il utilisait la matière première qu'il trouvait sur place, donc c'est-à-dire dans la région essentiellement des calcaires, quelques quartzites et quelques silex. Alors on s'est rendu compte au fur et à mesure donc de l'évolution des temps préhistoriques qu'il devait y avoir donc des échanges de matières premières. Alors est-ce que ça correspondait à du troc? Est-ce que ça correspondait à une recherche en vue de fabriquer une industrie? Ça pour l'instant on ne peut pas répondre, mais on sait que dans la région, notamment aux grottes de Grimaldi, on a donc des objets qui sont fabriqués avec des silex dont le gisement type, si vous voulez, le gisement d'origine se situe aux alentours de Gênes. Donc ce qui représente quand même un parcours de une 150aine de kilomètres pour s'approvisionner en matières premières. Donc c'est vraisemblablement, il y avait déjà une sorte de commerce ou tout au moins de troc entre les hommes de ces époques. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Destination Monte-Carlo. Alors Jean-François Bussière, le niveau de la mer à cette époque de la préhistoire, était-il le même qu'aujourd'hui ou il y a eu des changements dans le temps? Vous savez certainement que ce qui caractérise donc la période préhistorique qu'on appelle aussi donc le Quaternaire, ce sont une succession de périodes froides et de périodes, on va dire par opposition chaude, donc qui se sont traduits par des variations de niveau marin. Donc aux époques froides, donc l'eau a tendance à se condenser sous forme de glace, donc le niveau des mers va baisser. Et donc dans la région de Monaco, si vous voulez, actuellement, par rapport au niveau actuel qui est situé, donc c'est le niveau 0, tout le monde le sait, il y a une quinzaine de milliers d'années, le niveau de la mer était à 110 mètres plus bas qu'il n'est actuellement. Et pour donner un autre point de repère, il y a environ 900 000 ans, donc souvenez-vous, c'est grosso modo l'apparition de l'homme dans la région. Je vous ai parlé du vallonné à 1 million d'années, donc il y a 900 000 ans, dans la région de Monaco, le niveau de la mer était à 130 mètres au-dessus du niveau actuel.
Donc ça représentait des variations très importantes qui entraînaient donc des migrations de faune et des déplacements de population. Le niveau de l'entrée de la grotte de l'observatoire est situé à 103 mètres. Vous avez encore des témoins actuels Sous le musée d'anthropologie, donc où ce qu'on appelle sur le boulevard de Belgique, il y a des témoins de présence de ces mers anciennes, donc sous forme de plages de galets. Coquillages et fossiles ont été retrouvés, attestant justement que la mer a été à certaines époques à différents niveaux. Absolument. Donc on peut, en étudiant donc les différents types de coquillages, savoir si c'était donc un milieu marin ou un milieu continental. Le musée a un rôle pédagogique. Alors que proposez-vous comme activité justement pour informer, instruire un peu les gens qui viennent vous visiter? Alors donc nous avons dans les salles entre nos vitrines d'exposition fait des panneaux explicatifs qui résument schématiquement donc l'évolution de chaque période ainsi que leurs caractéristiques. Nous avons également donc nous recevons les scolaires donc de classes de différents niveaux sur rendez-vous et nous leur expliquons donc de vive voix ce qui est plus parlant et plus compréhensible pour de jeunes enfants. Je présume qu'il y a une équipe, un chantier de fouilles sur Monaco. Comment cela se passe-t-il? À l'heure actuelle, nous avons un chantier de fouilles principal donc qui est situé à la grotte du Prince à Grimaldi. Alors j'en profite pour faire une parenthèse. Donc pourquoi la grotte du Prince? Donc parce qu'il faut savoir que au début des années 1900, donc c'est le prince Albert Ier dont nous avons parlé tout à l'heure qui a acheté cette grotte qui était donc absolument vierge de toute fouille parce qu'il faut savoir également donc à ces époques au début de la préhistoire, comme les sites de Grimaldi étaient réputés comme étant très riches en matériel, il y avait beaucoup de fouilles clandestines car à ces époques-là malheureusement le but de la fouille c'était surtout de vendre des objets voire de les échanger. Mais le prince Albert Ier c'est lui qui a introduit donc les premières méthodes de fouille on va dire scientifiques et il avait justement pu acheter cette caverne qui était vierge de tout remplissage et il a mis en place les premières méthodes de fouilles précises. J'entends par précise donc en faisant un relevé de chaque objet, en le dessinant sur un plan, en relevant ses côtes et en le décrivant, ainsi qu'en fournissant ses mensurations. Alors actuellement, donc les méthodes de fouille sont toujours à peu près pareilles. Bon, ça a bien sûr évolué parce qu'on fait appel maintenant à d'autres disciplines que uniquement la description, mais sur le principe, c'est toujours pareil. Donc on va sur le terrain, on dégage donc les objets minutieusement et on essaye de prendre le maximum de renseignements possibles qu'on met ensuite après sur informatique, ce qui permet de recouper ou de regrouper des objets de façon beaucoup plus facile qu'auparavant en faisant simplement des comparaisons visuelles. Est-ce que vous avez en projet de nouveaux chantiers de fouilles? Alors les chantiers de fouilles sont évidemment toujours les bienvenus. Donc actuellement, il faut signaler que le musée d'anthropologie entre dans une période de mutation. Donc on va commencer à mettre tous les objets que nous possédons donc sur informatique, ce qui va permettre de faire un inventaire exhaustif de nos collections, puisque c'est malheureusement et heureusement un musée qui est assez ancien et qui a donc le privilège, je dirais, d'avoir des collections d'une extraordinaire richesse. Donc voilà, ça c'est un premier plan. Donc nous sommes en train de passer sur informatique. Et deuxièmement, donc il y a eu récemment la création d'un comité scientifique, donc avec des personnalités très importantes du monde de la préhistoire. Et il n'est pas impossible d'espérer d'éventuelles collaborations du musée avec d'autres laboratoires, notamment pour aller sur les grands chantiers de fouilles mondiaux. Je veux penser particulièrement aux chantiers qui sont situés en Éthiopie et qui fournissent des renseignements très importants sur les premiers hominidés. En guise de conclusion, que diriez-vous à nos auditeurs pour les inciter à venir vous rendre une visite, pour qu'ils puissent justement découvrir ce musée et se rendre compte du travail que vous effectuez ici au musée d'anthropologie? Je ne peux que recommander à tous vos auditeurs donc de venir. Ils seront reçus donc aimablement et puis de toute façon ils profiteront donc d'un paysage magnifique et d'un temps qui en général est toujours idyllique.
Donc venez, on vous accueillera avec plaisir. Jean-François Bussière, merci. Voici l'adresse du musée d'anthropologie de préhistoire ici à Monaco. C'est le 56 bis boulevard du Jardin Exotique, MC 98 000 Monaco. Il y a un email, c'est musante@montecarlo.mc. Destination Monte-Carlo, l'essentiel de la vie en principauté de Monaco, à découvrir sur Fréquence Évasion. Vous écoutez Monte Carlo Azur, c'est un programme Fréquence Évasion Radio. Destination Monte-Carlo.